Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'a fait hyper bader et je tenais à la partager, donc c'est parti. Ça change des intros comme ça, un peu moins énergiques. Là, c'est que c'est le matin et puis j'assume pas tout simplement. Je me suis fait vacciner il y a 1 heure et c'est trop bizarre parce que quand je respire lentement, je sens le dissolvant. Genre, je sais pas s'il y en a qui se sont fait vacciner et qui ont la même réaction. C'est hyper étrange. Pour ceux qui se sont été vaccinés, mettez-moi en commentaire les effets secondaires que vous avez eus. Si je suis la seule à avoir ça, c'est un peu flippant. Hein. Le poulet m'a fait ça. Ce personnage-là, il s'appelle Adan et je vais vous raconter son histoire. Avant que la vidéo commence, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite vraiment à liker. À l'âge de 10 ans, Romain, il a trouvé une passion, c'est celle de créer des robots. Malheureusement, comme beaucoup de personnes, à l'âge de 10 ans, ils n'ont pas d'argent de côté. Du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'améliorer en achetant des meilleures pièces. Quelques années passent, il décide de se lancer dans des petits boulots à droite, à gauche, pour pouvoir s'acheter en fait des meilleures pièces pour ses robots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il passe énormément de temps sur son logiciel de modélisation 3D, c'est-à-dire que Romain ne sort plus de chez lui. Pendant plusieurs mois, Romain, il se lance enfin dans la création de son premier robot qu'il va nommer Adan. 8 mois passent et Romain a enfin fini de créer Adan. C'est un robot très intelligent qui est même intégré d'une caméra pour voir comment Adam aperçoit les choses. Tout se passe bien comme prévu. Pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à faire la chose qu'il voulait entreprendre. Tant mieux! Déjà, on peut s'apercevoir que Romain, il est assez doué puisqu'il a fait un robot tout seul. Et en plus, le mec, il s'est dit attends, je vais mettre une caméra dans ses yeux pour voir ce que le robot voit. Putain, mais moi, je suis incapable de faire ça. J'ai du mal à faire tenir 2 bâtons. Romain, il est tellement fier qu'il décide d'aller voir tout son entourage pour présenter Adan. Et dans l'entourage, il faut savoir qu'il y a un chien. Mais paniquez pas, c'est pas parce qu'il y a un chien, parce que c'est souvent comme ça. Souvent, il y a un chien dans l'histoire et il meurt. Pas du tout! Restez tranquille, il reste en vie. Je spoil juste ce moment-là parce qu'il y en a énormément qui vont pas vouloir écouter parce qu'il y a un chien dans l'histoire d'horreur. Mais non, promis, on check. Ah vous pouvez pas. Non mais genre vous avez compris, il ne meurt pas. Le chien il s'appelle Max. C'était le chien de ses grands-parents. Donc le jour où il l'a montré à tout son entourage, les gens l'applaudissaient, étaient fiers de lui. Enfin il avait prouvé aux autres en gros qu'il était capable de faire quelque chose d'assez incroyable. Une fois qu'il l'a montré à tout le monde, il décide de le poser sur la table et puis il part discuter. Et là ça commence à être un peu bizarre. Donc Max, donc c'est le chien, il commence à hyper fort fixer le robot. Mais quand je vous dis fixer, donc quelques minutes passent et du coup Romain il décide de jouer avec le chien parce que voilà, il se fait chier on va dire. Tu sais, ça arrive des fois, il y a des blancs quand t'es avec ton entourage. Sauf que non, Max il commence à regarder Romain très très vénère, tu vois, à grogner et puis tu vois, être agressif quoi. C'est comme si Max avait peur de Romain. Et je vous le redis, le chien a fixé le robot et depuis le chien a peur de Romain. Genre déjà ça sent pas bon. Ça sent le dissolvant. Putain, mais c'est quoi cette blague? Romain, à ce moment-là, il se dit bon, le chien, il doit être fatigué ou enfin bref, il cherche pas d'explication. Il se dit bon, ok, je passerai un autre jour, c'est pas grave. En rentrant, Romain a eu la bonne idée de regarder la carte SD, donc ce que le robot avait filmé en fait. Donc il va sur son ordinateur, il met la carte SD dans son ordi et il regarde. Donc Adan, le robot, en fait, il avait filmé le chien qui le fixait et qui aboyait. Mais la vidéo, tu vois, elle buguait. Genre, ça remettait souvent le même moment. Et à un moment donné, l'écran est devenu noir. Plus rien s'affichait. Et là, d'un coup, il aperçoit cette grosse tête sur son écran avec des mots qui sont incompréhensibles. Donc, je pourrais pas trop vous les dire parce que c'est interdit. J'ai vraiment pas le droit de les dire. Mais c'est des mots malsains. Donc, c'est flippant. Hein. Moi, je vois ça. Soit je donne un coup de poing dans mon écran et puis je balance le PC dans la boue. Soit je déménage. Du coup, Romain, il a eu un déclic dans sa tête. Il s'est dit non mais attends, le chien, il a vu ce qui s'est passé et du coup, c'est pour ça qu'il a eu peur de moi après. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de vérifier le système de Adan. Sauf que malheureusement, il s'est pris une grosse décharge du futur. Il n'a jamais pu. Finalement, en fait, il va décider de le regarder le lendemain. Sauf que le lendemain matin, il s'aperçoit que son robot, il a disparu. Il commence à paniquer, ce qui est normal. Et du coup, pendant 1 heure, il cherche à fond dans sa maison. Sauf que malheureusement, c'est sans succès. Et son robot a disparu. Romain, il a pris une décision incroyable, j'aurais même pas pensé. Il s'est dit, ok, bon, il est pas chez moi, déjà c'est hyper étrange. Donc soit je me suis fait voler, soit mon robot est hanté. Il prend sa voiture, il décide d'aller au même endroit que la veille, donc chez son entourage. Et là, il aperçoit son robot debout en face du chien. Romain, à ce moment-là, il sent quelque chose d'inexplicable, mais il sent un danger en fait. Mais il sait pas quoi, il sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc il court chercher son robot pour aller le jeter. Parce qu'en fait, il a compris qu'il y a quelque chose qui clochait. Son robot était censé être chez lui. Finalement, il est debout devant le chien. Avant de le jeter, Romain, il a une idée de fou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte SD
pour voir ce que le robot filmait depuis le début. Parce qu'en fait, il aurait aimé voir le chemin qu'il a fait quand il a disparu. Une fois rentré chez lui, il prend sa carte SD, il va mettre dans l'ordinateur pour regarder ce que le robot avait filmé quand il a disparu. Malheureusement, le robot n'avait rien filmé. Mais malheureusement aussi, il y avait quand même, encore une fois, l'image qui était hyper étrange et dérangeante. Adan était réglé pour enregistrer dès qu'il s'allume et là malheureusement il n'avait pas enregistré, donc il se dit vas-y c'est trop bizarre. Vu qu'il avait vu que la carte SD, il la pose à côté et il décide d'aller regarder la télé pour changer les idées. Malheureusement ça ne va rien changer puisque sa télé ne fonctionne plus. Et le visage réapparaît à nouveau sur sa télé. Et là ça va vraiment partir en couille à partir de ce moment là. Mais avant que je vous raconte la suite, n'hésitez pas à vous abonner puisque ça me ferait extrêmement plaisir. Je tente. Le visage qui avait atterri sur la télé, en fait, c'est comme une espèce de pieuvre, mais avec plusieurs yeux. C'est vraiment étrange comme créature. Romain, il panique, mais il comprend pas. Donc, il fixe la télé pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette image, en fait. Mais ça, c'est la pire des conneries. Ne fixe jamais la chose qui te fait peur. C'est vraiment le plus bon conseil que je peux vous donner sur cette chaîne. Une amie à Romain sonne le lendemain parce qu'en fait, elle avait plus du tout de nouvelles depuis plusieurs jours. Romain, il répond pas. Sauf qu'elle décide de l'appeler, mais Romain ne décroche pas. C'est un petit ado là qui se rebelle, qui veut pas répondre quand ça sonne. Je me retrouve vraiment. Là, je me rappelle, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et que je suis toute seule chez moi, je me mets à courir dans ma chambre. Qui c'est qui fait ça à 20 ans, sans déconner? Ou alors le téléphone sonne, je fais genre je l'entends pas. En même temps, il est jamais à sa place, ce fils de pute. Son amie, elle commence à paniquer parce que c'est pas du tout son genre de pas répondre. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de faire le tour de sa maison parce qu'ils se connaissent vraiment très très bien. Elle fait le tour de la maison et par chance, la porte de derrière était restée ouverte. Une fois qu'elle a réussi à rentrer dans la maison, elle voit la maison qui était retournée, comme s'il y avait un cambrioleur qui était venu. Et là, elle se retourne et puis elle voit son pote en train de fixer la télé, mais la télé était éteinte, l'image était partie. C'est hyper flippant, mets-toi à la place de la fille. Elle essaye de le raisonner en le secouant et faisant tout ce qu'il fallait pour des bonnes grosses claques dans sa gueule pour qu'il se réveille. Rien n'y fait, il continue de fixer la télé, en fait sans réaction. Donc son amie, elle panique, elle appelle le SAMU en expliquant tout ce qu'elle est en train de voir. Une fois qu'elle entend la sirène qui était vraiment pas loin de chez elle, elle raccroche. Mais ça c'est la pire des choses parce qu'il faut toujours attendre qu'il soit devant toi pour raccrocher. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Romain, il a repris conscience en 2 secondes et il a regardé hyper méchamment son ami en lui disant « tu ne mourras pas » et puis il l'a étranglé. Le SAMU, il arrive vraiment 1 minute, je dirais même moins. Et en rentrant, il voit le cadavre de l'ami à Romain et Romain qui fixe la porte. Le SAMU, il comprend que l'homme en face d'eux, il n'était pas du tout dans son état normal. Du coup, il décide de l'emmener d'urgence dans un hôpital psychiatrique. Une fois là-bas, Romain, il se fait chier, tout simplement. Du coup, il décide de dessiner en fait le visage qu'il avait aperçu sur la télé. Sauf que dans les couloirs, en fait, il y avait un patient. Ils avaient le droit de venir se voir parce que, tu sais, il faut garder un lien social. Et du coup, ils discutent. Et à ce moment-là, l'autre patient de l'hôpital, il lui dit « Non mais attends mec, j'ai déjà vu cette chose étrange. Elle était chez moi. » Mardi, 10h, les 2 hommes sont retrouvés morts dans la même chambre, dans l'hôpital, avec écrit sur le drap « Je ne suis pas qui vous pensez, mais le fruit de votre imagination. À mes pantins désignés. » Tu sais, les pantins, c'est toi qui décides de qu'est-ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il utilise ce mot-là? Je rappelle que Romain n'était pas dans son état normal. Juste entre nous. Mettez dans les commentaires si pour vous, vous pensez que le robot était hanté ou le robot, en fait, il avait été hacké par un tueur. Et du coup, le tueur, il voulait faire tout ce qu'il voulait avec Romain vu qu'il avait réussi à le contrôler. Je sais pas, je peux pas vous dire, je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais attention, cette fois-ci, ça reste un thread, oui, mais avec plusieurs épisodes, c'est-à-dire que je vais aller lui parler et on va essayer de trouver des petits indices. Je tiens à préciser que c'est une mini-série divertissante. Ah. Bon, voilà. J'en ai marre parce que quand je dis voilà, vous partez tous, ça m'énerve. Je peux dire n'importe quoi, je peux dire des insultes et tout, personne ne regarde la fin de la vidéo, c'est hyper bien. Ça n'a rien de rester, je vais pas le faire. Vraiment, genre tu peux partir. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Ciao.